Aujourd'hui, j'avais envie de transmettre un message à tous les parents de la Terre, de l'univers. Vous êtes des parents géniaux, vous êtes des mamans géniales, vous êtes des papas géniaux. Quoi que vous fassiez. Pourquoi j'en arrive là aujourd'hui à ce message? Eh bien parce que sur mon groupe de discussion, l'enfance en confiance, j'ai beaucoup de parents, notamment des mamans, qui se sont livrés et qui m'ont transmis leur sentiment de culpabilité, de sentiment d'être nulle, d'être une mauvaise maman, tout simplement parce qu'elles ont envie de prendre des moments rien que pour elles, parce que parfois elles réagissent mal. Parce qu'elles ne prennent pas forcément les bonnes décisions ou parce que tout simplement elles ne trouvent pas la solution à un problème donné et elles pensent que c'est à elles de trouver la solution et uniquement à elles. Donc c'est en ça que voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous faire comprendre que vous êtes parfait, quoi que vous fassiez. Alors non, vous n'êtes pas parfait d'ailleurs, mais vous êtes des parents géniaux. Et alors pourquoi vouloir atteindre la perfection, c'est pas bon. Alors la perfection, d'abord, qu'est-ce que c'est la perfection? C'est un état qu'on atteint de manière figée, c'est-à-dire que c'est un état qu'atteignent les dieux, s'ils existent, mais c'est pas atteignable humainement. On ne peut pas atteindre un état figé où on ne se trompe jamais, où on ne fait jamais d'erreur et où il n'y a plus besoin d'apprendre et où on se la coule douce et on sait tout et tout est parfait. Non, ça n'existe pas. Donc c'est en ça que voilà, c'est une erreur de vouloir atteindre cet état parce que c'est un leurre. C'est faux, on ne peut pas atteindre cet état. Donc quand on le vise, en fait on se rend compte qu'on ne l'atteint jamais et on est là en panique et on se dit « Ah mais je sais pas bien quoi, je n'y arrive pas en fait ». Et ben non, c'est normal, vous êtes humain. Donc vous n'atteindrez pas la perfection et c'est tant mieux, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si tout le monde était parfait. Donc voilà, et en plus c'est dangereux cet état-là, parce que notre enfant, lui, et puis même nous, de toute façon, il va apprendre en faisant des erreurs. Lui, les erreurs, c'est l'expérience, il va expérimenter, il va casser, il va faire un truc que vous voulez pas, il va comprendre que c'est pas bien, que c'est pas ça qu'il faut faire. Il va répéter des erreurs, je sais pas, en mathématiques par exemple, et il va enfin comprendre le théorème de Pythagore. Ouah, ça y est, j'ai compris. Voilà, c'est à force de répétition d'erreurs qu'on finit par apprendre la leçon au final. Donc, et ça, c'est l'expérience de la vie. Donc, elle est comme ça, la vie. On va faire plein d'erreurs tout le temps. Parfois, on va les répéter, toujours les mêmes, et on va se dire, mais c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi, ça? Qu'est-ce que je fais pour que ça m'arrive tout le temps? Et là, on va se poser la question, pourquoi ça m'arrive? Et on va changer des petits trucs, et pouf, ça va changer, et on va s'améliorer. Et c'est ça qu'il faut chercher, en fait. C'est à s'améliorer, et ça suffit. Il suffit de s'améliorer pour que voilà, ça soit largement suffisant. En fait, il faut vouloir atteindre son soi exponentiel, pas la perfection. La perfection, c'est pas possible. Alors le soi exponentiel, ça me vient de mon mentor Martin Latulippe. Donc ça n'est pas un état figé, c'est toujours un état perfectible, toujours, toujours, toujours et encore. Et on n'atteindra jamais la perfection. On va s'améliorer, mais on n'atteindra jamais la perfection. Donc, et c'est normal, c'est zen. Tout va bien, c'est normal. On peut se demander aussi, qu'est-ce que c'est qu'être parent? Qu'est-ce que c'est qu'être maman? Qu'est-ce que c'est qu'être papa? Eh bien, c'est tout simplement être une personne qui accompagne son enfant pour plus d'autonomie, de confiance en soi et envers les autres, et pour être heureux. Donc on l'accompagne dans tous ces domaines-là, de la naissance tant qu'on est avec eux, tant qu'on vit à leur côté. On est un petit peu leur guide et leur lumière sur le chemin. On leur débroussaille un petit peu le chemin, mais parfois ils n'ont pas envie de prendre ce chemin-là et ils ont envie de débroussailler le leur pour parfois nous rejoindre ou pas, ou prendre un chemin parallèle, et c'est bien aussi. Donc tout va bien. Tant qu'ils ont cette confiance en eux qu'on leur a transmise et cette autonomie et qu'ils sont heureux de faire des découvertes par eux-mêmes. Et ça, c'est valable donc pour les enfants que ce soit nos propres enfants biologiques, que ce soit nos enfants toujours, mais adoptés. Il y aura peut-être plus de travail avec les enfants adoptés parce qu'ils auront subi un traumatisme et qu'il faudra les rassurer.
la confiance en soi notamment et envers les autres. L'abandon, c'est quelque chose de très prégnant, même s'ils l'ont vécu tout petit. Ils sont pas inconscients, c'est pas... Justement, c'est dans le domaine de l'inconscience, mais ils l'ont vécu quand même, donc c'est dans leur cerveau. Et donc on va être leur guide pendant toute leur vie. Donc c'est à nous aussi de leur proposer un environnement social, culturel, spirituel, qui va être en adéquation avec nos valeurs. Et donc les parents, les adultes qui vont être dans l'entourage de l'enfant, eh bien ils vont eux aussi commettre des erreurs, ils vont vivre et ils vont permettre à l'enfant de modéliser le comportement des adultes qu'il voit autour de lui. Donc c'est important qu'il voit des adultes se tromper et faire mieux après, pour pouvoir se dire que lui aussi il peut le faire. Et dans tous les domaines de la vie, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, que ce soit... Voilà, il faut se permettre l'erreur, et en scolaire et dans le champ professionnel, c'est très rare qu'on accepte que vous vous trompiez. Et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est déjà si à la maison, voilà, l'erreur est admise et elle est constructive, l'enfant il va pouvoir avoir des bases super importantes. Ça va être la fondation de la maison qui va faire que tout va tenir. Et après, il va pouvoir subir tout ce qu'il voudra. Si la fondation à la maison, elle est stable, elle est solide, et on lui permet de se tromper, on l'aime toujours quand il se trompe, et nous aussi, on s'aime toujours quand on se trompe, ben, ça va l'aider à se construire en se disant qu'il peut faire mieux que ce qu'on lui a montré, qu'il va pouvoir être lui-même, qu'il a le droit de se tromper, que c'est pas les erreurs qui le définissent, bien au contraire, c'est les erreurs qui lui permettent d'avancer. Et c'est en ça que c'est important. On a tous dans l'histoire, on voit que beaucoup d'élèves ont dépassé leurs maîtres, et les maîtres étaient très connus. Ça se voit dans le domaine des arts, ça se voit dans le domaine, je pense, politique aussi. Je suis moins douée là-dessus, mais voilà, ça doit se voir dans tous les champs possibles, à la cuisine par exemple. Voilà, ça se ressent dans tous les domaines. Donc laissons les gens se tromper, qu'ils soient enfants ou adultes. Il faut vraiment admettre les erreurs et les accompagner avec bienveillance. Après, quand on est maman, on subit un énorme chamboulement émotionnel au moment où on devient maman, surtout la première fois où on devient maman. Alors papa, certainement aussi, mais chez la maman, il y a un gros chamboulement hormonal qui fait qu'on va vivre des montagnes russes émotionnelles, et ça va être très très intense. Et hélas, c'est pas la seule chose qui va poser problème à l'arrivée de ce nouveau petit être qu'on adore. Ce qui va être problématique aussi, c'est que notre cerveau, il va nous jouer des tours, il va pas vouloir le changement, lui. Il va nous dire « Oh, c'était bien avant, hein. On y retourne ?» Et donc, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez vous référer à ce qui était avant, mais ça n'est plus pareil avant, puisque maintenant, vous avez un petit être qui dépend complètement de vous, dont vous êtes totalement responsable, et dont dépend la vie, et du coup, ça vous met une charge, une pression énorme, et il va falloir s'y habituer, et pour ça il vous faut du temps. Le cerveau a besoin d'à peu près 3 mois pour acquérir de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes, de nouveaux voilà, il va les acquérir. Donc ce seront des réflexes acquis, mais ce seront des réflexes quand même. Donc ce seront des habitudes à prendre. Et ce qu'il y a de difficile aussi dans la parentalité, c'est que un tout petit, ça évolue extrêmement vite. Et donc on va devoir s'habituer à ces changements et s'adapter à ces changements. Donc c'est
extrêmement énergivore. Ça prend beaucoup d'énergie et c'est en ça qu'il est important pour vous de vous faire une petite bulle de temps en temps où vous vous déchargez de toute responsabilité, vous prenez de l'air et vous prenez votre masque à oxygène. Hein, pour ceux qui n'ont pas lu mon petit livret, n'hésitez pas à le télécharger, où je parle de prendre son oxygène pour pouvoir se ressourcer en fait et revenir comme il faut à ses responsabilités auprès de son ou ses enfants. Mais si on ne prend pas ces temps-là, eh ben, ça va être très délicat d'arriver à passer toute cette étape de jeunes parents facilement. Il faut vraiment prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Donc, et ne soyez pas coupable de le faire. C'est souvent là que vous vous sentez coupable quand vous prenez un moment pour vous. Là, vous vous dites, mais je les ai abandonnés. Ben non, vous ne les avez pas abandonnés. Imaginez. Donc ça, c'était une personne qui m'a confié ça, qui est partie se reposer, faire une sieste parce qu'elle n'en pouvait plus avec son bébé qui criait et elle n'en pouvait plus. Voilà. Et elle a dit tiens à son compagnon, le compagnon s'est occupé de l'enfant et elle a pu dormir pendant 2 heures et elle était ravie, elle a pu se reposer. Et elle se sentait coupable d'abandon. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris ces 2 heures? Est-ce que, imagine-toi, comment tu aurais pu réagir si tu n'avais pas pris ces 2 heures? Imaginez-vous, si vous ne prenez pas soin de vous, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer de la maltraitance, ça peut aller très loin. Donc vraiment, c'est important que voilà, vous acceptiez de prendre ces moments-là justement pour éviter de tomber dans des risques accrus de maltraitance, de violence, même de violence verbale, je veux dire. À un moment donné, voilà, on subit trop et du coup on va exploser parce que la soupape de sécurité, elle n'aura pas tenu. Il faut à un moment donné faire baisser la pression et c'est ces moments-là qui vous permettent de faire baisser la pression. Et en plus de tout ce chamboulement émotionnel et du cerveau qui se réadapte, donc on a, je vous l'ai dit, c'est tout plein d'habitudes à prendre. Hein, et ça ne va pas être que au niveau familial, hein, ça va être au niveau personnel, hein, vous ne pourrez plus faire exactement ce que vous pouviez faire avant, mais ça va aussi être au niveau social, on ne peut plus sortir quand on veut, comme on veut, alors en ce moment encore plus. Et au niveau professionnel, on peut être amené à vous dire on vous rappelle trop pour aller prendre soin de votre enfant. Si vous avez un enfant qui est handicapé, malade ou quoi que ce soit et que vous partez au travail mais qu'on vous rappelle et que c'est récurrent, et ben on va vous faire vous sentir coupable. Et c'est horrible. Et je l'ai vécu. J'ai été très mal vue par ma hiérarchie parce que voilà, je devais aller récupérer mon fils à l'école parce que voilà, c'était plus possible et que l'école ne pouvait plus le prendre en charge. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas le laisser, l'abandonner. Donc, mon travail, c'est mine de rien secondaire pour moi. C'est ma décision à moi. Et voilà, ça s'est dégradé avec les patrons. Faut savoir qu'un enfant aussi, faut être conscient aussi dans tout ce chamboulement d'organisation, tout ça. On s'imagine qu'un enfant, on a des fausses croyances, on s'imagine qu'un enfant c'est un petit être tout sage qui ne pleure jamais, qui ne crie jamais, qui fait tout comme on lui dit, qui dit bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, voilà. Mais ça n'est pas acquis tout ça, c'est justement vous qui allez lui montrer, je vous ai dit, il modélise ce qu'il a autour de lui. S'il ne le fait pas, c'est que vous ne le faites pas, ou que dans l'entourage ça ne le fait pas, ou qu'on ne lui demande pas, enfin bon, bref. Ça n'est pas quelque chose qui est naturel, il va l'apprendre et donc il va peut-être falloir lui répéter plusieurs fois, même si vous lui montrez qu'il faut le faire, et il n'en aura peut-être pas conscience. Donc lui, il va beaucoup expérimenter aussi son environnement et ça va être
peut-être problématique pour vous, difficile à vivre, et donc vous allez avoir des réactions en conséquence, voilà, qui vont être ce qu'elles sont. Et ces réactions-là, voilà, elles seront positives ou négatives, mais voilà, ce sera comme ça. Alors comment on peut faire justement pour être le meilleur de soi-même, et c'est valable dans la parentalité, mais aussi dans le domaine du développement personnel, comme dans le domaine professionnel. Donc pour être le meilleur de soi-même, quand quelque chose ne fonctionne pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il me semble, si vous répétez les mêmes actions pour arriver à un certain... pour avoir une... excusez-moi. Donc si vous répétez les mêmes actions, vous allez obtenir les mêmes résultats. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Donc si quelque chose ne fonctionne pas et que vous répétez toujours les mêmes choses, vous allez répéter les mêmes erreurs pour avoir les mêmes résultats. Et ça ne va pas fonctionner puisque à chaque fois que vous allez répéter la même chose, ça donnera toujours le même résultat. Et c'est ce qu'il faut essayer de ne plus faire, c'est quand on voit qu'il y a un résultat qui n'est pas celui qui nous convient, et bien il faut essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc je sais bien que vous faites du mieux que vous pouvez, avec vos limites de tolérance et avec aussi vos connaissances et vos compétences. On ne peut pas s'improviser grand chef cuisinier, grand peintre, ou que sais-je encore, ou informaticien, ou je ne sais pas, enfin voilà, on ne peut pas. Donc ça va être possible, tout est possible, à condition qu'on s'en donne les moyens. Un sportif, il n'est pas né sportif. Un homme politique n'est pas né homme politique. Un grand cuisinier n'est pas né grand cuisinier. Ils ont des préférences pour ces domaines-là, et donc ils vont avoir envie de les développer, et du coup, ils vont travailler là-dessus, mais ça se travaille. Et donc, quand vous voulez changer quelque chose, il suffit juste de vous poser des questions et d'aller chercher des solutions. Il y a plein de possibilités pour trouver des solutions quand on en cherche. Il y a les livres, il y a les documentaires télé, il y a les formations soit en e-learning, soit en présentiel. Bref, il y a vraiment plein de possibilités. Et même des fois, dans des bouquins d'histoire, juste... moi, j'ai modélisé... le modèle parental que je voulais être, je l'ai modélisé dans des séries télé que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, parce que j'étais pas attirée par le modèle parental qu'on me donnait, et autour de moi j'avais que tout le même modèle, ou quasiment le même modèle, et du coup en modélisant ce que je voyais, ça peut paraître bête, hein, mais en modélisant ce que je voyais à la télé, j'ai compris qu'on pouvait agir autrement, qu'on pouvait se comporter autrement. Donc à vous de trouver vos sources. Alors il faut quand même que ce soit des informations réelles, qui ne vous donnent pas des choses complètement dénuées de sens, et voilà, il faut que ce soit ancré au réel quand même, hein. Donc faut pas qu'on vous mette encore en tête des idées reçues, c'est pas le but. Donc cherchez quand même à expérimenter par vous-même, à trouver si c'est juste ce qu'ils disent. Est-ce que ça vibre en vous aussi? Est-ce que vous trouvez ça ok avec ce que vous ressentez? Sinon, c'est que c'est pas top. Et j'ai beaucoup de parents qui me disent: ah mais on me dit de poser mon enfant, on me dit de pas dormir avec, on me dit ceci, on me dit cela, mais moi je ressens ça. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Eh bien écoutez-vous, écoutez-vous juste. Est-ce que ça sonne juste en vous ou pas? Eh bien écoutez-vous un petit peu, plutôt que d'écouter les autres quand ça sonne vraiment faux. Quand ça sonne juste, oui, on peut les écouter, mais quand ça sonne faux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sachez aussi que rien n'est figé. Ce que vous faites, voilà, comme je l'ai dit, vous faites avec ce que vous savez, vous faites du mieux que vous pouvez, et du coup, vous sachez que vous pouvez vous améliorer.
Ça n'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous allez forcément la répéter ou que ça vous définit. Non, il suffit de vouloir changer pour y arriver. Alors oui, ça va vous mobiliser un petit peu, demander un petit peu d'énergie et encore, mais voilà, il suffit des fois juste de comprendre quelque chose pour arriver à changer son comportement, donc c'est quand même pas mal. Après, comme disait aussi mon mentor, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, c'est pour ça qu'il faut aller le chercher, et on ne peut pas désavoir ce qu'on sait déjà. Donc là, en fait, votre cerveau, il va vous dire, tiens, si vous faites une erreur, il va peut-être vous rappeler alors en vous disant, au fait, on n'avait pas déjà vu ça quelque part, comment il fallait réagir, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Et à force de se le dire et de se refaire le schéma, imaginer la situation en réagissant comme on aurait voulu réagir, notre cerveau il va le modéliser et puis il va changer son comportement et à la prochaine réaction on va essayer de prendre du recul et on va y arriver et on va réussir à changer. Donc faites-vous confiance, ce qui est acquis est vraiment acquis, c'est-à-dire que ce que vous avez appris, vous ne pouvez pas... alors l'oublier c'est possible mais ça reste gravé, c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va vous y relier à un moment donné ou à un autre, c'est sûr et certain. Donc ce que vous allez apprendre en parentalité, même si vous l'oubliez et que vous refaites une erreur, votre cerveau va vous dire tilt, mince, ça j'avais appris ça, il aurait fallu faire comme ci ou comme ça. T'aurais pu faire ci ou faire ça et ça aurait donné une autre réaction en chaîne. Et donc voilà, donc faites-vous confiance, votre cerveau il est quand même bien fait et il va vous ramener à vos connaissances si vous les avez. Si vous les avez pas, il suffit juste d'aller les chercher au bon endroit et du coup vous allez faire de moins en moins d'erreurs sur ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait non plus. Mais vous allez vous améliorer et devenir quelqu'un de bien plus cool peut-être aussi. Parce que vous accepterez de faire des erreurs. Quand on sait qu'on ne peut jamais atteindre la perfection, ça enlève un poids. On se sent moins obligé d'atteindre ce niveau-là. Et du coup, on accepte qui on est et bizarrement, on fait moins d'erreurs parce qu'on est plus aligné avec qui on est, avec nos valeurs et on accepte justement qui on est. Faire des erreurs, ça ne veut pas dire j'ai fait une erreur, pouf. Non, on s'excuse, on va aller vers la personne, on va essayer de faire en sorte de réparer son erreur. C'est important de la réparer. Et c'est en ça que ça va montrer un bon exemple à l'enfant puisqu'il va réparer aussi, lui aussi, quand il aura fait des erreurs, il va pouvoir la réparer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'ai fait une vidéo un peu longue, j'arrive vraiment pas à la raccourcir, j'ai essayé mais je n'y arrive vraiment pas. J'espère que je vous ai enlevé un poids aujourd'hui en vous disant comment on peut peut-être s'améliorer pour vous permettre de vous rassurer, mais aussi de ne pas chercher à atteindre la perfection que vous n'atteindrez jamais. C'est un état non humain. Donc vous êtes humain, soyez humain et soyez parfaitement imparfait, c'est super et c'est super pour vos enfants aussi. Maintenant, si vous cherchez des solutions, je pense que vous avez compris que j'en avais. Donc vous pouvez aller cliquer là-dessous pour déjà me rejoindre sur mon groupe Facebook L'Enfance en Confiance. Mais je vais aussi vous donner un lien pour me dire comment moi je pourrais vous aider au mieux en remplissant un sondage que j'ai fait pour vous parents qui avaient envie d'aller plus loin, de vous améliorer et vous êtes en train de chercher des solutions. Mais ça ne va pas, vous n'arrivez pas à poser votre enfant, vous trouvez que vous avez des réactions qui ne sont pas les bonnes. Voilà, comment est-ce que moi je peux vous aider? Dites-le moi là-dessous. Et voilà, restez parfaitement imparfait, c'est super. Cherchez juste à vous améliorer, c'est tout ce qu'il faut.
Voilà, n'allez pas plus loin. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous voyez que moi aussi, je suis parfaitement imparfaite. Hein. Je ne fais pas des vidéos parfaites, hélas. Et tant mieux, peut-être. Je m'améliorerai aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur les liens que je vous ai mis en dessous, là, sur le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!